ici un fichier avec des exercices supplémentaires par rapport aux réactions chimiques toujours. Donc comme ça, vous pouvez bien préparer votre intérêt. Alors, première chose, petite question, barrer la proposition fausse. Équilibrer une réaction chimique. Alors, équilibrer et pondérer, c'est la même chose. C'est tenter d'obtenir le même nombre d'atomes idéal à gauche et à droite, ou alors c'est changer les indices. Les indices, c'est le petit chiffre en bas à droite. On ne change jamais les indices, sinon ça change la nature de la molécule, donc c'est forcément la proposition A. Alors, ensuite, il va s'agir de faire, et à chaque fois de faire et de pondérer la réaction. Alors, on vous donne BO2 et BO2. On vous demande un composé dans lequel l'azote a la valence 5. Donc j'ai du N et du O, c'est comme un oxyde, donc on va dans ce sens-là. Le O a la valence 2, le N a la valence 5, on vous le dit. Bon, je mets un 5, je pondère. Il faut 2 et 5, et un 2 pour avoir 4N. Ici, j'ai une réaction ABCD. Le Mg va se combiner au SO4, car c'est une pétacule, le H et le Cl. Je croise les valences, ça reste comme ça. J'ai besoin de 2 HCl pour combiner. ALN et hydrogène. Le AL est positif, il va se mettre avec le O. ALO, le H se met avec le N. Je croise les valences, AL2O3, N a la valence 3. Je pondère, il faut 2, un 2 et un 3 pour avoir 6 hydrogènes. Alors, une remarque, le H3N en réalité ça s'écrit dans ce sens-là, NH3, mais voilà, on n'aura pas le temps de l'apprendre d'ici là. Fe2O3 plus CO, Fe plus CO2. Alors, 2Fe, 2Fe, 1C, 1C, 2 oxygènes, 3 plus 1, donc il faut 2 oxygènes. Du coup, j'ai un 2. Et là, j'ai un problème parce que je viens de changer. Je viens de retrouver 5 plus 2 oxygènes. Enfin, 3 plus 2, 5 et 4 de ce côté-là, donc ça va pas. Par contre, si vous regardez, je sais qu'à chaque fois que je vais changer le nombre d'oxygène, je vais aussi changer le nombre de carbone, et que donc l'indice qu'il y a devant le CO et le CO2 va devoir être le même. Donc ce que je vais faire, c'est que si ça ne marche pas avec un 2, je vais augmenter progressivement mes indices, mettre un 3 et un 3. Je me retrouve donc avec 6 oxygènes et 3 plus 3 oxygènes, 6. Alors, même exercice, donc H et OH, ça forme une molécule d'H2O. Il me reste du Li et du SO4 où je croise les valences. Il me faut 2 Li. J'ai 2 hydrogènes plus 2 hydrogènes, je vais mettre alors 4 et c'est bon. H et OH forment H2O. J'ai du Ca qui va se combiner avec le PO4 desquels je croise les valences. Il me faut 2 PO4. Je vais mettre un 2 ici. Et il me faut 3 Ca, donc je vais mettre un 3 ici. J'ai ensuite 2 fois 3 plus 3 fois 2, 12 hydrogènes, donc je vais mettre un 6 ici. H et CO3, Na et PO4, je croise les valences Na3, PO4, H2CO3, il faut 6 Na de chaque côté et 6 hydrogènes de chaque côté. Alors, C4H10, j'ai besoin de 4C. 10 hydrogènes, j'ai besoin de 5 fois 2 pour en avoir 10. 4 fois 2, 8, plus 5, ça va faire 13 oxygènes de ce côté-là. Et là, c'est un point abordé, on va donc aborder ici, qui est qu'il me faut 13 oxygènes de ce côté-là. Pour avoir 13 oxygènes, je dois en prendre 6,5, parce que 6,5 fois 2, ça fait bien 13 oxygènes, presque. Mais je ne peux pas avoir de chiffre à virgule. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est multiplier ça par 2 pour avoir un chiffre entier. Ce chiffre entier, ce sera donc 13. Mais pour pouvoir, si j'ai multiplié le 6,5 par 2, je vais devoir multiplier partout par 2 pour avoir le même nombre de chaque côté. Ça s'explique aussi en faisant ça, C4H10 plus O2 qui donne 4
si je les prends dans O2, j'ai besoin de 13,5, donc 6,5 oxygène. Vu que je ne peux pas avoir de coefficient à virgule, pour éliminer le 2 simplifié ici, je vais prendre toute l'équation et la multiplier par 2, ce qui revient bien à avoir 2, c'est 4H10, 13,5 fois 2, ça fait 13O2, 4 fois 2, 8, et 10H2O. Parfois, quand les chiffres ne sont pas satisfaisants, il faut passer par la fraction et multiplier par 2. Alors, ensuite, on passe à écrire la réaction à partir d'une phrase. La réaction du calcium métallique, donc le calcium CCA, avec de l'eau CH2O, produit un dégagement gazeux de dihydrogène. Du dihydrogène, c'est de l'H2, et la formation d'hydroxyde de calcium, Ca, OH2. J'ai donc 2 plus 2 hydrogènes, j'ai besoin de 2 H2O, et ma réaction sera complétée. L'acide fluorhydrique. L'acide fluorhydrique, c'est du HF. Est utilisé pour graver le verre parce qu'il réagit avec le dioxyde de silicium du verre. Silicium, oxyde, dioxyde de silicium. Les produits de la réaction sont du tétrafluorure, donc fluorure 4 fois de silicium, SiF4, et de l'eau H2O. Un ici, un ici, il me faut 4F, donc je vais mettre un 4 et je vais mettre un 2 ici. Alors, les réactions ici, compléter les réactions et nommer le sel qu'on a formé. Donc, H et OH, ça fait toujours H2O, plus CaCl2, c'est du chlorure de calcium. Si je pondère, j'ai besoin de 2 HCl et de 2 H2O. H2O, Li3PO4, c'est du phosphate de lithium. Si je pondère, il me faut 3 LiOH et 3 H2O pour avoir les 6 hydrogènes qui me manquent. NH4 se met avec CO3 et je croise les valences. Et H se met avec OH, ça fait H2O. Il me faut 2 NH4OH et il me faut 2 H2O, c'est du carbonate d'ammonium. NH4 plus NaOH plus H2SO4, Na2SO4 plus H et OH, H2O, il me faut 2 H2O et il me faut 2 NaOH. Le nom du sel, c'est du sulfate de sodium. Alors, la deuxième page. Alors, on vous demande de compléter et d'équilibrer. Donc, attention, on a formé de l'H2O. Donc, ça veut dire que j'ai forcément eu la rencontre entre un H et un OH. Alors, le H est l'élément qui va être lié à l'élément négatif, ClO3, et le OH va être lié à l'élément positif. Ensuite, vous croisez les valences. Et ici, j'ai CrO4 avec un 2, j'ai CO3, je croise, et j'ai ClO2. Si je pondère, le premier... Ah ben voilà, le premier ici, en fait, il manquait le 2, donc si vous l'avez fait correctement, donc hop, et il faut un 2 ici pour pondérer. J'avais oublié de le corriger dans votre... Enfin, ce sera corrigé dans le vote, donc c'est bon, vous avez fait correctement, donc il y a un 2. Il faut 2 devant le LiOH et un 2 devant H2O, ainsi qu'ici, il faut un 2 aussi devant H2O. Il faut un 2 devant NaOH et un 2 devant H2O. Il ne faut pas de 2 ici, mais il faut un 2 ici et un 2 devant H2O. Alors, compléter et équilibrer. HOH, ça redonne H2O, Ca, SO4, les valences sont simplifiées, et il faut 2 H2O. H2O et Al
NO3 pris 3 fois. Alors, AlNO3 pris 3 fois. J'ai 3N. Il faut 3N. J'ai un aluminium. J'ai 3H plus 3H, 6H. Donc je vais prendre un 3. Et normalement, les oxygènes devraient être bons. J'ai 3 fois 3 plus 3. 3 fois 3 plus 3. Alors, ce qui va me donner du BaCl2, c'est quand je fais réagir du Ba et du Cl2, et c'est déjà pondéré. H3PO4 MgOH, H2O, et Mg se met avec le PO4. Donc je croise les valences. Je pondère, il m'en faut 3, il m'en faut 2, et il me faut combien d'hydrogène? 2 fois 3, 6, plus 3 fois 2, 6, ça fait 12, donc il me faut 6 H2O. Et ensuite une molécule qui va former du FeClO4, alors attention, pour former une seule molécule, c'est un oxyde métallique, MO et un M''O. Le Fe se met donc avec de l'oxygène pour faire mon oxyde métallique, il a la valence 3, donc ce sera du Fe2O3. Et j'ai besoin d'un oxyde de chlore, ClO. Alors, je sais que pour pouvoir savoir que ça forme du ClO4, j'ai fait sur le côté, vous vous rappelez, j'ai pris mon oxyde non métallique, ClO quelque chose, plus H2O, et ça a formé HClO4. Alors, je vais avoir les oxydes de chlore, ils ont toujours la valence 2 pour l'oxygène, donc j'ai besoin de trouver quelque chose qui fasse un 4 ici. Mais si je mets un 3, Cl2O3, je vais former du H2, Cl2O3 plus 1, 4, mais donc ça va se simplifier et ça me donne du HClO2, c'est pas celui-là que j'ai besoin. Donc il faut que j'en trouve un qui forme du HCl, H2, Cl2O8, et pour ça j'ai besoin d'avoir un 7 pour que 7 plus 1 ça fasse 8, donc c'est bien du Cl2O7 que j'ai besoin. Si je pondère, je vais mettre un 2 et un 3 ici. Alors, pour chacun des sels ci-dessous, écrivez une équation entre un hydroxyde et un acide au choix. Donc, le chlorure de potassium, c'est du KCl, le nitrate d'ammonium, c'est du NH4NO3, et le permanganate de zinc, on va prendre du zinc à la valence 1, c'est du ZnMnO4. Alors, pour un acide, c'est avec un H devant, et un hydroxyde, c'est avec un OH derrière. Donc j'ai besoin que ici le MnO4 soit du côté du H, le NO3 même chose, le Cl même chose, et que le K soit du côté du KOH. K, NH4 et Zn. Mais attention, je ne dois pas oublier de compléter. Le H et le OH vont se combiner et former de l'H2O. Elles sont toutes pondérées vu que je n'ai que des indices 1. Alors, ensuite, les réactions de combustion. Alors, attention, les réactions de combustion, on les a vues dans le cours. Donc, une réaction de combustion, c'est toujours plus O2. Vous allez voir ça dans le dernier point du cours, donc on va faire lundi pour ceux que je vois, et bref. Donc, c'est dans le point de la fin du cours. Donc, c'est toujours plus O2. Et donc ça va toujours donner un oxyde métallique. Alors attention, quand on brûle un corps qui est composé de C et de H, ça va toujours nous donner du CO2 et de l'H2O. Donc ça, vous allez devoir le retenir par cœur, parce que clairement, voilà, vous ne pouvez pas le savoir comme ça, mais donc c'est toujours du CO2 et de l'H2O. Donc si je brûle du carbone pur, le carbone pur c'est du C, je fais plus O2 et ça me donne du CO2. Jusque là ça va. Si je brûle du C5H12 plus O2, comme il contient du C et du H, ça va toujours former du CO2 et de l'H2O. Pour pondérer, j'ai 5 carbones, je commence par ce qui n'est pas du O et du H. J'ai 12 hydrogènes, donc ça m'en fait 6. Et j'ai 5 fois 2, 10, plus 6, 16 oxygènes. Pour en avoir 16, j'ai besoin de mettre un 8 ici. C6H6, plus de l'O2, ça donne
du CO2 et de l'H2O parce que c'est un composé composé de C et de H. J'ai 6 carbone, donc je vais en mettre 6. J'ai 6 hydrogènes, donc je vais en mettre 3. 6 x 2, 12, plus 3, 15. Alors c'est là que ça devient compliqué comme celui du dessus. J'ai 15 oxygènes de ce côté-là. Donc pour faire 15 oxygènes de ce côté-là, comme j'ai de l'O2, je vais mettre 15 demi. Mais je ne peux pas mettre de fraction comme coefficient stoichiométrique, donc je vais multiplier tout par 2. 15 demi fois 2, ça fait 15. 1 fois 2, ça fait 2. 6 fois 2, ça fait 12. Et 3 fois 2, ça fait 6. C4H8 plus de l'O2, ça donne du CO2 et de l'H2O. 4, 4, 8, 4. J'ai 4 fois 2, 8. 9, 10, 11, 12 oxygènes. Pour en avoir 12 avec un O2, je vais faire avec un 6. Alors, l'exercice dans l'autre sens maintenant. Si je produis une réaction où je produis du CO2 et de l'H2O, c'est toujours une combustion. Si j'ai produit du CO2 et de l'H2O, c'est que je suis parti d'un corps qui comprenait du C et du H. Alors, combien de C? Je regarde. L'équation est déjà pondérée, donc j'en ai 2. Combien de H? 2 fois 2, 4. 2 fois 2 oxygènes, 4. 5, 6. Donc, il m'en faut 6. Ici, même chose. Donc, j'ai du CO2 plus autre chose. Donc, ça ne peut être que de l'H2O dans le cadre d'une combustion. J'ai brûlé un dérivé de C et de H. Combien de C? 12. Mais attention, je vous ai mis qu'il y en avait 2. Donc, 12 divisé par 2, ça en fait 6. Hydrogène. Alors, combien j'ai d'hydrogène? Eh bien, ça va dépendre de mon nombre d'oxygène car il est déjà pondéré. Donc, 19 fois 2, ça fait 20, ça fait 38. Donc, j'ai 38 oxygènes de ce côté-là. Par ici, j'en ai déjà mis 12 fois 2, donc 24. 38 moins 24, ça en fait 14 qu'il reste. Donc, il m'en faut 14 encore. 14 H2O, ça me donne les 14 qui me manquent. Du coup, j'ai combien d'hydrogène? 14 fois 2, donc 28 hydrogène. De ce côté-là, il faut que j'en ai 28 aussi. Attention, j'ai 2 fois la molécule, donc 2 fois 14. Ici, même chose. Un C8H18, donc c'est un composé de C et de H, ça forme du CO2 et de l'H2O. 8C, 8C, 18H, donc je vais en mettre 9, parce que 9 fois 2, 18. 8 fois 2, 16, plus 9, 25. Donc j'ai besoin de 25 oxygènes de ce côté-là. Donc 25 demi. Je multiplie par 2 pour me débarrasser du demi. J'en ai 16 et j'en ai 18. C6H12O6 plus O2. Donc dès que c'est un composé complexe qui brûle, ça fait du CO2 et de l'H2O. 6 carbone, 6 carbone, 12 oxygènes, donc il m'en faut 6. 6 fois 2, 12, plus 6, 18, donc il me faut 18 oxygènes, mais attention, j'en ai déjà 6 là, donc il m'en reste 12, 6. CH4 plus O2, ça donne un CO2, un seul carbone, H2O, 4, et il me faut un 2 là. Donc voilà, donc vous devez bien faire attention qu'une combustion, c'est toujours plus de l'oxygène. Si on a un corps normal, donc un composé, on va l'appeler X. Si on a X plus O2, ben ça va donner du XO2, on croise les valences comme dans la formation des oxydes métalliques ou des oxydes non métalliques. Si on a un dérivé qui contient du C, du H et éventuellement autre chose, plus O2, ça va toujours donner du CO2 et de l'H2O. Toujours, toujours, toujours.